Saint Paul de la Croix, fondateur de la congrégation passionniste 1694 à 1775, mémorial de la fête, le 19 octobre dans l'Église universelle et le 20 octobre aux États-Unis. Saint Paul est surtout connu pour son amour fervent pour Dieu et sa dévotion particulière à la Passion de Jésus. Inspiré et guidé par Dieu, Paul a voyagé à travers l'Italie, prêchant des missions avec un accent particulier sur la Passion de Jésus. Parallèlement à sa vocation de prédicateur, il a également été inspiré par Dieu pour fonder un ordre de prêtres et de moniales consacrés spécifiquement à la Passion de Jésus. C'est ainsi que, par la volonté expresse de Dieu et par les prières et les sacrifices continus de Paul, il en devint finalement le fondateur et fut élu premier supérieur général de la Congrégation des clercs déchaussés de la Sainte Croix et de la Passion de Notre Seigneur, plus communément appelés les passionnistes. Le diable, sachant d'avance toute la gloire que les membres de la congrégation passionniste donneraient à Dieu, et de toutes les âmes qui lui seraient arrachées par leurs actes continuels de sacrifice et de pénitence, cherchait sérieusement à inspirer le plus d'opposition possible, dans un effort infernal pour en bloquer le fondement. C'est ainsi qu'à travers de nombreuses années de labeur, de sacrifice et de souffrance, Paul, avec l'aide de Dieu, finit par fonder la congrégation passionniste des prêtres, et quelques années plus tard les sœurs passionnistes. Paul a souvent passé de nombreuses heures en prière et en adoration avant que Jésus ne soit crucifié. Tout au long de ses nombreux voyages au cours de ses missions de prédication et de fondation de son ordre passionniste, il portait toujours avec lui un grand crucifix en bois en l'honneur de la Passion de Notre Seigneur, d'où son nom populaire de « Paul de la Croix ». Sans aucun doute, les deux plus grandes caractéristiques de saint Paul ont été sa fervente dévotion à la Passion de Jésus et aussi ses sacrifices et pénitences extraordinaires qu'il a fait pour la conversion des pécheurs. Tout au long de sa vie religieuse, Paul n'a cessé de sacrifier et de faire des pénitences et des mortifications spéciales pour le succès de ses missions de prédication, afin que beaucoup d'âmes puissent être converties. Un exemple de ces nombreuses pénitences est qu'il a voyagé pieds nus dans tous ses voyages à travers l'Italie, quelles que soient les saisons et les climats rigoureux. Et Dieu, qui était satisfait des sacrifices héroïques et de la dévotion de son serviteur, a choisi d'accomplir d'innombrables miracles extraordinaires par l'intercession et les prières de Paul. Tandis qu'il allait de lieu en lieu en faisant le bien, les signes extraordinaires fréquents du ciel qui l'accompagnaient étaient un signe pour tout ce que Dieu était avec lui d'une manière des plus remarquables. Comme ses saints prédécesseurs les apôtres, des foules immenses se rassemblèrent et le suivirent alors qu'il prêchait de ville en ville. Son grand amour pour Dieu et sa dévotion à la Vierge Marie rayonnaient dans les foules avec une onction remarquable tant par ses paroles que par ses actes, provoquant ainsi d'innombrables conversions partout où il allait. Sa vie austère, pleine de sacrifices et de pénitences, encourageait le peuple à réparer à Dieu ses propres péchés. Saint Paul de la Croix, priez pour nous. Paroles et paroles de saint Paul de la Croix, je veux m'enflammer d'amour. Je veux être entièrement en feu d'amour, et je veux savoir chanter dans le feu de l'amour. Regardez le visage du crucifié, qui vous invite à le suivre. Il sera un père, une mère, tout pour vous. Ô amour, au feu de la charité, comme tu es puissant. J'aime rester sur la croix. Qu'il est beau de souffrir pour Jésus. Je me réjouis dans les clous qui me retiennent crucifié, ah, mon bien suprême. Quels étaient les sentiments de votre sacré cœur lorsque vous avez été flagellé? Mon époux bien-aimé, combien la vue de mes péchés graves et de mon ingratitude vous a affligé? Mon Dieu seulement amour, pourquoi ne meurs-je pas pour toi? Pourquoi ne suis-je pas submergé de chagrin? Et puis je sens que parfois mon esprit ne peut pas en dire plus, mais reste ainsi en Dieu avec ses souffrances infusées dans l'âme et parfois il me semble que mon cœur va se briser. Vos croix, cher Dieu, sont la joie de mon cœur. Comme c'est beau de souffrir avec Jésus. J'espère que Dieu me sauvera par les mérites de la Passion de Jésus. Plus il y a de difficultés dans la vie, plus j'espère en Dieu. Par la grâce de Dieu, je ne perdrai pas mon âme, mais j'espère en sa miséricorde. Je suis un puissant fond et je ne mérite aucune lumière, tant je suis indigne. Le Christ crucifié est une œuvre d'amour. Le miracle des miracles de l'amour. L'œuvre la plus prodigieuse de l'amour de Dieu. La mer sans fond de l'amour de Dieu, où se trouvent les vertus, où l'on peut se perdre dans l'amour et la douleur. Une mer et un feu ou une mer de feu. Le moyen le plus bénéfique d'abandonner le péché et de grandir dans la vertu, et donc dans la sainteté. Lors de la Sainte Communion, j'ai eu beaucoup de douceur.
Mon Dieu bien-aimé m'a donné une connaissance infuse de la joie que l'âme aura lorsque nous le verrons face à face, lorsque nous serons unis à lui dans un saint amour. Alors j'ai ressenti de la tristesse de le voir offensé et je lui ai dit que je serais volontiers mis en pièces pour une seule âme. En effet, j'ai senti que j'allais mourir quand j'ai vu la perte de tant d'âmes qui ne connaissent pas le fruit de la passion de Jésus. Ô mon amour, qu'est-il arrivé à ton cœur dans le jardin? Oh, quelle souffrance! Quelle effusion de sang! Quelle agonie amère, et tout pour moi! J'ai ressenti de la douleur en voyant mon cher Dieu si offensé. Je pouvais m'évanouir en voyant tant d'âmes perdues pour ne pas avoir senti le fruit de la passion de Jésus. Le désir de convertir tous les pécheurs ne me quittera pas. Ô bon Jésus, comme je vois ton visage enflé, meurtri et souillé par les crachats. Ô mon amour! Pourquoi est-ce que je te vois tout couvert de plaies? Ô douceur infinie, pourquoi tes os sont-ils mis à nu? Ah, que de souffrance! Quel chagrin! Ô mon Dieu, pourquoi êtes-vous tous blessés? Ah, chère souffrance! Chère blessure! Je veux te garder toujours dans mon cœur. Ô Jésus, mon amour, que mon cœur soit consumé à t'aimer, rends-moi humble et saint, donnez-moi une simplicité d'enfant, transforme-moi en ton saint amour. Ô Jésus, vie de ma vie, joie de mon âme, Dieu de mon cœur, accepte mon cœur comme un autel, sur lequel je te sacrifierai lors de l'ardente charité, l'encens de la prière continuelle, humble et fervente, et la myrrhe des sacrifices constants. Amen. Le monde vit sans se soucier des souffrances de Jésus, qui sont le miracle des miracles de l'amour de Dieu, ô mon bon Dieu, comme c'est doux que vous l'êtes. Comme tu es doux. Ô chère croix, je t'embrasse et te serre contre mon cœur. Nous ne devons nous glorifier que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis et vous ne le savez pas. Vous avez Jésus crucifié avec vous. Parole de saint Paul de la Croix-Naissance, Paul Francis d'Aneille. Le 3 janvier 1694 à Ovada, Gênes, Italie. Son saint frère et compagnon inséparable, Jean-Baptiste d'Aneille, est né le 4 avril 1695. Parents, Lucas d'Aneille, père, Donna Anna Maria Massari d'Aneille, mère. 1716, volontaire dans l'armée pour la guerre contre les Turcs. 1719, 25 ans, vision mystique d'un fouet fouetté, avec le mot « amour » écrit sur chacune de ses lanières. Paul décide de se consacrer lui-même et sa vie à Dieu. 22 novembre 1720, Paul est revêtu de l'habit passionniste par Monseigneur Gattinara, évêque d'Alexandrie. 22 novembre, 1er janvier 1720, Paul fait une retraite solitaire de 40 jours dans l'église de Saint-Charles, Castellazzo, jeûne et prière, au cours de laquelle il écrit son « Journal spirituel » et la première règle passionniste. Septembre 1721, il fait vœu dans la basilique Sainte-Marie Majeure de se consacrer à la promotion de la mémoire de la Passion de Jésus-Christ. 1722 à 1725, Paul et son frère Jean-Baptiste vivent dans 3 ermitages successifs, chacun devenant des maisons passionnistes, retraites, d'abord au Mont-Argentario, puis à Gaète, et plus tard à Itry. 1726 à 1728. Les 2 frères soignent les malades à l'hôpital de San Gallicano à Rome. 7 juin 1727, les frères sont ordonnés prêtres par le pape Benoît XIII dans la basilique Saint-Pierre de Rome. 1728 à 1737, les 2 frères s'installent au Mont Argentario. Ils enseignent le catéchisme à Orbetello et dans les villes voisines. En 1730, ils prêchent leur première mission paroissiale à Talamone. Ils sont rejoints par d'autres compagnons qui sont appelés par Dieu à la vie passionniste. Paul écrit le nom, Jésus, sur sa poitrine avec un fer brûlant. 14 mai 1741, le pape Benoît XIV approuve la règle des passionnistes. 11 juin 1741, Paul et ses compagnons professent leurs vœux religieux en tant que passionnistes. 1747, contre son gré, Paul est élu supérieur général des passionnistes, poste qu'il occupera jusqu'à la fin de sa vie. 1748 à 1767. Paul prêche d'innombrables missions paroissiales et retraites dans toute l'Italie, il écrit des milliers de lettres de direction spirituelle, dont la plupart ont été traduites et publiées en anglais, et fonde des maisons de retraite, communautés passionnistes, à Vetralla, San Eutisio, Secano, San Sosio, Montecavo et Pagliano. 30 août 1765, le frère et compagnon intime de Paul, le père Jean-Baptiste d'Aneille meurt d'une mort sainte.
1767, Paul est gravement malade à Vetralla. 1770 à 1771, il est de nouveau gravement malade à l'hôpital du Crucifié, à Rome. Mai 1771, première fondation des passionistes à Tarquinia. Décembre 1773, sur un don du pape Clément XIV, Paul prend possession de la maison de retraite et de l'église des Saint-Jean et Paul à Rome. 26 juin 1774, Paul reçoit la visite du pape Clément XIV chez les Saint-Jean et Paul, Pie VI lui rend visite en 1775. 14 septembre 1775, le pape Pie VI approuve la révision de la règle passionniste dans la bulle papale, Praeclara Virtutum Exempla. 18 octobre 1775, Paul meurt d'une mort sainte à l'âge de 81 ans à Saint-Jean-et-Paul, à Rome. 7 janvier 1777, ouverture du procès de canonisation, seulement 2 ans après sa mort. 22 décembre 1778. Première biographie de Paul de la Croix écrite par l'ami passionniste Vincent Monsieur Stramby, aujourd'hui saint. 18 février 1821, proclamation officielle des vertus héroïques de Paul, étant ainsi officiellement répertorié comme « serviteur de Dieu ». 1er mai 1853, béatification solennelle de Paul par le pape Pie IX. 29 juin 1867, Paul est officiellement canonisé par le pape Pie IX, seulement 92 ans après sa sainte mort. 25 avril 1880, les saintes reliques de Saint Paul de la Croix sont transférées en procession solennelle dans une chapelle spéciale qui lui est dédiée dans la basilique des Saint-Jean et Paul, à Rome. Je mets toute mon espérance et toute ma confiance dans la passion de Jésus.